En fait, je pense que vous avez entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la bourse mondiale qui est en chute, surtout aux États-Unis, avec l'arrivée de nouvel acteur DeepSeek dans le monde de l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le truc, c'est que je vous explique rapidement. On a l'acteur principal, OpenAI, qui domine le marché aujourd'hui et qui apporte ChatGPT. C'est l'outil qui est utilisé par beaucoup de personnes pour faire de la génération de tests, de vidéos, d'images, pas de vidéos encore, même si aux États-Unis ça se fait avec Sora, de textes, d'images et tout, et d'idées, de plein de choses. Et à côté, tu as plein d'autres outils autour. Mais souvent que pour faire tourner cela, ils ont besoin des puces électroniques de Nvidia, qui est une entreprise qui s'est enrichie ces derniers mois ou années à cause de l'IA, qui s'est vraiment, que je dis vraiment enrichie. C'est aujourd'hui une entreprise qui a des trillions, valorisée à des trillions. C'est-à-dire que c'est des milliards, mille milliards, c'est plus que ça. Il est bien valorisé. Il fait partie des top 3 aujourd'hui. Parce que c'est lui qui fournit les puces qui vont, comment dire, qui vont alimenter la technologie de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, OpenAI et tous ces outils, ils disent que ça consomme énormément de pouvoir faire tourner le système d'intelligence artificielle dans le monde, que ça demande beaucoup d'énergie, de ressources. Donc, ce qui fait que celui qui donne, celui qui provide comment dire, les puces, les éléments un peu plus, la matière première, c'est Nvidia, donc il s'est enregistré grâce à ça. En fait, on a toujours eu cette logique du fait que c'est très coûteux. Ça coûte des milliards pour faire tourner l'intelligence artificielle, pour créer son intelligence artificielle, pour l'éduquer, pour comment dire, l'aider à comprendre, à travailler. Ça, c'est très coûteux en énergie, en puce, en tout. Du coup, ils ont levé pas mal de fonds pour pouvoir faire tourner cela. Et tout d'un coup, il y a un acteur qui arrive qui s'appelle DeepSeek, qui, lui, c'est une entreprise qui est dans la finance en Chine, cet acteur en Chine. En plus, récemment, il y a Trump qui a, comment dire, décidé de lancer un projet qui s'appelle Stargate, qui a pour objectif de pouvoir mettre les États-Unis avec OpenAI, Oracle et la SoftBank devant le marché de l'intelligence artificielle. Et pour ce projet, ils ont décidé de mettre un investissement de 500 milliards de dollars là-dessus. Et tout d'un coup, il y a un mec, il y a une entreprise qui arrive sur cette projet, d'après ce qu'ils disent, que c'est pas le vrai business, c'est une entreprise qui est dans la finance de base. Et sur un side project, ils décident de lancer un concurrent direct au meilleur modèle de OpenAI qui est O1, leur meilleur modèle. Ils ont fait la même chose que ceux qui font avec des milliards. Ils l'ont fait seulement avec 5 millions. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que soit disons que, vu que les États-Unis, les Américains, ils veulent être les premiers sur le marché, ils bloquent la vente de puces Nvidia aux Chinois. Pourquoi Nvidia obligatoirement? Parce que les puces de Nvidia sont déjà bien préparées et prêtes à accepter tous les calculs de données. Ils ont une solution de Linux qui permet de pouvoir facilement récupérer les calculs de données de l'intelligence artificielle, de pouvoir gérer ça. Donc les Américains bloquent l'accès aux puces aux Chinois pour gagner le combat. En gros, ils veulent tuer la concurrence, ils ne veulent pas donner à la concurrence les ressources pour pouvoir être en phase d'eux. Et ces mecs, d'après ce qu'ils disent, c'est que c'est des mathématiciens, c'est des génies mathématiciens qui se sont mis ensemble, qui ont déjà une entreprise qui a pour objectif d'être dans la, comment dire, dans la finance. Donc, ils créent des solutions, des algorithmes pour pouvoir investir dans la finance aux États-Unis, en Chine, pardon. Et cette entreprise s'est dit qu'ils vont lancer un projet, set project pour l'intelligence artificielle pour concurrencer OpenAI. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à créer une version améliorée, à coût réduit, dans le même calibre et plus performant même, qui a plus de raisonnement et plus de logique que OpenAI. OpenAI, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, ce truc qu'ils ont fait, c'est extraordinaire parce que si c'est véridique ce qu'ils ont fait, si c'est vraiment, il n'y a pas de mensonge du tout, qu'ils ont vraiment réussi à traiter les données comme ils disent à le faible coût,
Ça change le game, ça change le game. Ça pose des questionnements sur la table parce que pourquoi des entreprises américaines qui dominent le marché aujourd'hui lèvent autant de fonds pour pouvoir entraîner des modèles de langage améliorés? Pourquoi ils lèvent autant des larges modèles de langage? Ils lèvent des milliards pour pouvoir les entraîner, alors que c'est faisable à des coûts beaucoup moins élevés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, pourquoi il y a des investisseurs? C'est comme s'il y a une histoire de mensonge sur la table. Le mec investisseur, moi si j'étais un investisseur dans cette boîte-là, je me demanderais comment ça se fait qu'on dise que ça nous coûte des milliards pour pouvoir entraîner ces modèles, alors qu'en Chine, ils arrivent à le faire seulement avec 5 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que elle est où la part de vérité dans l'histoire? Elle est où la part de vérité dans l'histoire? Est-ce que les entreprises qui sont les acteurs de l'intelligence artificielle s'enrichissent de ouf, ce qui est véridique, qui s'enrichissent de ouf, deviennent des mastodontes de ouf, en prenant l'argent des investisseurs? C'est le but premier. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment participer à cette révolution d'intelligence artificielle technologique qui est en train de se passer? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans tous les cas, ils participent, mais est-ce qu'ils le font dans le bon sens pour s'enrichir ou est-ce qu'ils le font vraiment pour aider les gens? On sait au fond qu'OpenAI, tout ça, on sait très bien, on sait que tout le monde pense à sa gueule, c'est une entreprise privée. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la version de DeepSeek est open source. Et si on parle du prix du modèle, pour le 1 million de tokens que tu peux utiliser chez, je dis bien 1 million de tokens que tu peux utiliser chez OpenAI, tu es facturé à environ entre 30 et 15 euros. Pour le même million, tu peux facturer à peu près à 20 centimes de dollars chez DeepSeek. C'est-à-dire que tu as limite 20 fois moins que chez OpenAI. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau prix, c'est encore, ils sont en train de niquer les games pour le prix, pour les performances. Et ce qui est même très intéressant, c'est que le DeepSeek, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais vous montrer. Le DeepSeek, il te permet de pouvoir de voir son raisonnement, de voir comment il réfléchit, de voir comment il fonctionne. Attendez, je vous montre ça. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant. En fait, vous voyez là, par exemple, tout à l'heure, je me posais la question pour savoir, de faire une comparaison entre le prix entre DeepSeek et OpenAI. Vous voyez là, cette étape ici, quand tu es sur OpenAI, tu l'as pas en fait, tu as directement la réponse. Il réfléchit tout dans la réponse. Mais sur DeepSeek, tu as ici, tu peux lire comment il réfléchit. Il dit par exemple, OK, the user asks about the pricing and developer pricing for the DeepSeek and ChatGPT. Let's start by recalling what I know about both, tu vois. Il te donne un peu en détail les réflexions qu'il peut avoir là-dessus. Pareil ici aussi, je lui ai posé une question juste, de faire une comparaison entre DeepSeek et ChatGPT. Il a fait la même chose aussi. Il a commencé à réfléchir sur les différents aspects avant de me donner une réponse plus concrète de ce qu'on nous demande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est dans une révolution technologique extraordinaire. On parle d'un sujet où je pense que si c'est véridique à 100%, et d'après ce qu'il dit c'est véridique, c'est un game changer. Ça change complètement la donne ça change la donne de tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça change vraiment la donne de tout. Donc, là, je vous fais cette vidéo en live comme ça. Si vous dites en commentaire, est-ce que vous avez testé déjà l'outil DeepSeek? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Ce à quoi ça vous fait penser? Dites-moi en commentaire, partagez vos avis là-dessus. J'ai envie de discuter avec vous là-dessus. Donc, c'est trop excitant, c'est trop stimulant. Il se passe des trucs de ouf. Et là aussi, il y a l'action de Nvidia qui a chuté de 20%, je crois. Un acteur qui arrive et qui poste quelque chose open source, beaucoup moins cher, ça a des conséquences de malade dans l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, partagez-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on en parle, on en discute et voilà.